La vidéo va démarrer dans quelques petites secondes. Juste avant, j'ai quelque chose à vous montrer. Est-ce que vous voyez cette stat? Là, on est en direct des analytiques de ma chaîne YouTube qui m'indique que 60,3% des personnes qui regardent des vidéos sur ma chaîne ne sont toujours pas abonnés. Les gars, j'ignore qui vous êtes, mais sachez que je vais traquer vos adresses IP, je vais hacker vos ordinateurs et je viendrai m'abonner depuis vos ordinateurs à ma chaîne YouTube étant donné que vous ne le faites pas de par vous-même. Non, je rigole. Bref, c'est juste un petit message pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne parce qu'ici on parle paris sportif et surtout parce qu'en étant abonné, tu seras le premier averti à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo. Et comme tu le sais, chacune de mes vidéos contient énormément de valeur, donc autant que tu sois le premier à la regarder. Sur ce, bon visionnage. Il y a quelques jours, j'ai reçu un email de la part d'un soldat qui a rejoint l'immersion. C'est quoi pour toi les caractéristiques pour choisir un match avec l'option les deux équipes marquent? C'est quoi l'analyse parfaite? À la base, je comptais lui répondre directement, mais il y a tellement de choses à dire que ma réponse aurait fait 4 pages. Un truc bien chiant quoi. Puis je me suis rappelé le nombre de messages que j'ai reçus de ce genre. Bref, t'as capté, c'est une question qui revient souvent. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans cette vidéo, on va voir comment parier sur les deux équipes marques. La méthode que je vais te partager aujourd'hui, tu vas pouvoir l'appliquer et trouver des matchs même si tu es débutant. Comme d'habitude, petite présentation rapide pour les personnes qui me découvrent sur cette vidéo. Moi, c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017. Je suis le fondateur de la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui a pour but d'aider les parieurs qui perdent plus qu'ils ne gagnent à en finir définitivement avec les pertes et surtout à réussir à se faire de l'argent chaque mois avec les paris sportifs sans dépendre d'un pronostiqueur. Parce que je suis convaincu que la réussite repose uniquement sur ces deux piliers. Dans un premier temps, appliquer les bonnes méthodes pour stopper les pertes. Dans un deuxième temps, utiliser les bonnes stratégies pour se faire un paquet d'argent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette grande aventure, il y a une chose que tu peux faire dès maintenant. Va dans la barre de description, clique sur le premier lien et rejoins gratuitement l'immersion. Il s'agit de ma liste privée où je t'apprends à parier sur les deux équipes marques, le over 1.5 et le over 0.5 pour être rentable et te faire un vrai complément de revenus. Je te parle aussi de psychologie et de tout un tas d'autres choses qui vont te permettre de te bâtir le bon état d'esprit pour réussir dans les paris sportifs. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer par voir qu'est-ce que les deux équipes marquent. Alors les deux équipes marques, c'est un style de pari qui est beaucoup utilisé par les parieurs et qui consiste à parier sur le fait que les deux équipes vont marquer au moins un but dans le match. Par exemple, ce match entre Crystal Palace et Liverpool s'est terminé sur le score de 1-3 en faveur de Liverpool. Donc pour ce match, l'option les deux équipes marques serait passée. Alors que dans ce match entre Chelsea et Tottenham, Chelsea a gagné 2-0. Donc si tu avais choisi les deux équipes marques pour ce match, c'est perdu parce que Tottenham n'a pas marqué. Quand on voit ce type de pari au début, on a l'impression qu'il est grave facile à faire passer, mais après 4-5 revers de suite, tu comprends que c'est plus galère que ça en a l'air. Il y a plusieurs manières de trouver des matchs pour ce type de pari. On va voir ensemble une de ces différentes façons de le faire, celle qui selon moi est la plus facile. Et c'est pas parce que je dis que c'est la plus facile qu'il faut se mettre en tête qu'il s'agit d'une formule magique ou je sais pas quoi. Parce que même en suivant les étapes que tu vas découvrir tout au long de cette vidéo, avant que ça ne devienne simple, il va falloir bosser. Pour que ça le devienne pour moi, il a fallu que je taffe. Ça m'a demandé beaucoup de recherches, beaucoup de pertes aussi. Et c'est justement pour que tu évites de perdre du temps et de l'argent que je te fais cette vidéo. Mais cette vidéo à elle seule, elle ne remplacera pas la pratique qu'il faut mettre derrière. C'est uniquement en pratiquant jour après jour que ça va devenir plus simple de trouver des matchs. Et vraiment, s'il y a un seul conseil que tu dois retenir aujourd'hui, c'est celui-là. Pratique, pratique et pratique encore. Parce qu'à force de pratiquer, ton cerveau il va retenir et enregistrer l'information. Et une fois que l'information elle est enregistrée, quand tu seras en train de chercher des matchs et que tu tomberas sur la configuration, ton cerveau il va t'envoyer un genre de signal parce que la configuration elle lui est familière. Mais pour ça, il faut l'habituer. Et le meilleur moyen de l'habituer, c'est de pratiquer. Donc même quand tu es dans une journée où il n'y a pas forcément beaucoup de matchs, va dans différents championnats et cherche la configuration. Parce que cette configuration, elle est universelle et elle s'applique à tous les championnats du monde. Tu vas comprendre comment par la suite, mais pour ça, il faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je disais, prends le temps d'aller dans différents championnats, de chercher la configuration, de la lire, de la comprendre. Et c'est comme ça que tu vas habituer ton cerveau à reconnaître cette configuration et c'est comme ça que tu vas te préparer à trouver les bons matchs. Et quand ce sera le moment de chercher les matchs pour miser dessus, c'est là que tu te rendras compte de l'importance de toute cette préparation parce que tu vas très vite repérer les bonnes opportunités simplement parce que tu auras habitué ton cerveau à les reconnaître. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire. Je bosse mes configurations tout le temps. Et ce que je te dis, c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, que je te dis juste comme ça, non. C'est juste comme ça que le cerveau humain fonctionne. Plus tu l'habitues à faire quelque chose, plus c'est facile pour toi de faire cette chose et de la faire bien. C'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Quand on pense à la routine, on pense souvent à quelque chose d'ennuyeux. Mais la routine, pour le cerveau, c'est avant et surtout une histoire de compromis. On prend des milliers de micro-décisions entre le moment où on se réveille chaque matin et le moment où on sort de chez soi, pour prendre son petit déjeuner, pour aller se doucher, pour s'habiller. Et si on devait prendre de façon explicite chacune de ces micro-décisions,
on mettrait des heures à sortir de chez soi et on irait se coucher avant midi tant ce serait énergivore pour le cerveau. En fait, la routine est indispensable pour pouvoir gérer ses ressources efficacement et les concentrer sur les décisions qui comptent le plus. Donc fais ce que tu veux de ce conseil. Personnellement, je te partage simplement le secret qui en vrai n'en est même pas un et qui me permet de trouver des matchs assez facilement. Bref, et si on passait au pourquoi, tu as cliqué sur cette vidéo. Donc, comment trouver le bon match pour parier sur les deux équipes marques? Voici en gros le type de match que tu vas chercher. Tu vas vouloir une équipe favorite. Cette équipe va devoir obligatoirement évoluer à l'extérieur contre une équipe plus faible qu'elle. L'équipe favorite va devoir avoir un certain état de forme et un certain enjeu. Ce qui va nous intéresser chez l'équipe entre guillemets plus faible, c'est principalement sa forme. Donc la première étape, c'est le choix de l'équipe. Tu vas rechercher uniquement une équipe favorite, c'est-à-dire numéro 1, numéro 2 et parfois numéro 3. Mais on va se concentrer principalement sur les numéros 1 et les numéros 2. Les équipes que j'appelle numéro 1 et numéro 2, c'est par exemple le PSG, Marseille, Lyon. Même si cette saison, ils ne sont pas au top, ça reste une équipe qui, sur les dernières saisons, a montré qu'ils jouent les places européennes. Barcelone, Real Madrid, l'Atlético Madrid, la Juventus, la Lazio, le Milan AC, le Zénith Saint-Pétersbourg, le Bate Borisov, Shakhtar Soligor, le Club Bruges en Belgique, bref. T'as compris l'idée. Peu importe le championnat qui t'intéresse, tu vas t'intéresser aux équipes solides. Ça sert à rien d'aller se faire chier au début avec d'autres types d'équipes. Ce que tu veux, c'est des équipes qui ont la capacité de se sortir de situations compliquées et qui ont les moyens d'aller chercher les ressources quand c'est nécessaire. La deuxième étape, ça va être la forme de cette équipe. Donc prenons l'hypothèse que tu as trouvé une équipe solide et qui évolue à l'extérieur. Et c'est vraiment important qu'elle évolue à l'extérieur. Ce que tu vas attendre d'elle, c'est pas qu'elle performe. Au contraire, il va falloir que cette équipe soit dans une période de turbulence. Parce que si le favori est dans une période où il performe, ça va être compliqué pour l'adversaire de trouver des réelles opportunités de marquer. Et toi, ce que tu veux, c'est que le favori soit dans une période où plutôt qu'il ait une tendance à faire des résultats qui jouent contre lui, dans une tendance à encaisser des buts et à perdre des matchs. Cette tendance montre clairement que l'équipe est dans une période compliquée et elle affiche un gros manque de solidité. Et c'est sur ce manque de solidité que tu vas compter. La troisième étape, c'est l'enjeu. Clairement, on va chercher un enjeu où le favori a des places à perdre. Il faut que ce soit urgent. Si l'équipe ne se bouge pas le cul, elle perd sa première place par exemple. Si l'équipe ne se bouge pas le cul, elle perd sa troisième place et donc se met en difficulté pour la prochaine Ligue des Champions. Vu que la forme de cette équipe doit être inquiétante, tu vas pas t'occuper du fait qu'elle ait des places à gagner ou quoi, parce que vu son état, tu n'es pas sûr qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Par contre, pour une équipe comme l'Atlético ou le Milan ou je sais pas des équipes de ce style-là, quand elles sont dos au mur et que leur situation au classement devient critique parce qu'ils sont dans une série où ils ne font pas de résultats et que pendant ce temps, leurs concurrents eux font des résultats et gagnent du terrain, à un moment il faut se bouger. Et ce moment, c'est justement lorsqu'elle a des places à perdre. Encore une fois, c'est tout l'intérêt de sélectionner un match avec un favori clair numéro 1 ou numéro 2, une équipe qui aura la capacité d'aller chercher les ressources nécessaires, même dans des moments critiques. Bon, là, on vient de voir tout ce qui va t'intéresser concernant le favori. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin que ça ou plus compliqué que ça. Tu sélectionnes un match avec une équipe de type numéro 1 ou numéro 2, avec un état de forme critique, c'est-à-dire une tendance à encaisser des buts et à faire des mauvais résultats, et tu veux qu'elle ait besoin de gagner, surtout que ce besoin de gagner soit urgent. Une fois que tu as tout ça, on peut passer à l'autre équipe, donc celle qui reçoit. Et la quatrième étape, ça va être le niveau de l'adversaire. La chose à retenir, ça doit être un match que l'équipe favorite doit gagner. Donc tu vas pas chercher à miser sur une équipe de type numéro 1 contre une équipe de type numéro 2. C'est le genre de match qui ne t'intéresse pas. Parce que par exemple, si tu prends l'Atlético Madrid ou la Lazio et qu'ils sont dans une période compliquée, tu vas pas aller leur demander d'aller gagner un match ou même d'aller marquer au Real Madrid ou à l'Inter Milan. C'est clairement le type de match où de 1, les deux équipes ne marquent pas et de 2 qui ne t'intéresse absolument pas. Toi, ce que tu veux, c'est un match où tu sais que de base, c'est le favori qui va mal qui doit gagner. Par exemple, Atlético Celta Vigo, peu importe le sens de cette rencontre, c'est l'Atlético qui est censé le gagner. Atlético Villarreal, c'est pareil. Peu importe le sens dans lequel ce match va se jouer, ça reste l'Atlético, le favori du match. Lazio Genoa, c'est la même chose. Lazio Udinese, pareil. Donc si tu as bien compris, ce que tu veux, c'est un favori contre une équipe plus faible. Il faut que sur le papier, elle ait déjà un avantage clair. La cinquième étape, ça va être la forme de l'équipe. À l'inverse de la méforme recherchée chez l'équipe la plus forte, ce que tu veux, c'est que l'équipe la plus faible soit dans une bonne période, qu'elle soit en confiance, c'est-à-dire qu'elle gagne ses matchs par plus d'un but d'écart. Pourquoi ? Simplement parce que la tendance ne ment pas. Donc si d'un côté, tu as une équipe avec une bonne tendance et qui en plus évolue à domicile, et de l'autre côté, tu as une équipe en pleine difficulté qui se déplace chez cette équipe, bah tu prends la chance et tu la mets de ton côté. Et c'est là toute l'importance du sens de la configuration. Le favori doit évoluer à l'extérieur parce que c'est plus facile pour l'outsider de s'exprimer à domicile. Et ça, c'est vérifiable. Tu peux prendre n'importe quel championnat et tu verras que la plupart de ce genre d'équipe a plus de facilité à faire des résultats à domicile qu'à l'extérieur. Et si en plus de ça, elle arrive à domicile avec une certaine confiance parce qu'en ce moment elle fait des bons résultats, bah ça va dans le sens de ce que tu recherches, à savoir les deux équipes marquent. La dernière étape, c'est le nombre de buts marqués par l'équipe à domicile.
Cette étape, elle permet de s'assurer que le plus faible peut réellement marquer à domicile. Ce que tu vas chercher, c'est une équipe qui marque beaucoup à domicile. Parce que si l'outsider n'est pas à l'aise à domicile, tu vas pas lui demander de faire des miracles contre une équipe qui doit absolument gagner. Même si l'outsider est dans une période où elle gagne des matchs, c'est pas intéressant si elle n'est pas efficace à domicile. Par exemple, cette saison, Villarreal à domicile, c'est 12 matchs joués pour 29 buts marqués. C'est clairement ce type d'équipe que tu recherches. Le Betis, c'est 11 matchs joués pour 23 buts marqués. Dans le championnat italien, le Torino, cette saison, c'est 12 matchs joués à domicile pour 24 buts marqués. La Fiorentina, 10 matchs joués à domicile pour 29 buts marqués. Tu vois un peu l'idée. C'est le genre d'équipe sur qui tu peux compter à domicile pour marquer un but. Ok, donc cette vidéo, elle contient vraiment beaucoup d'informations. Donc ce que je vais faire, c'est récapituler toutes ces étapes rapidement. Donc pour commencer, tu vas devoir chercher un match avec un favori qui va jouer à l'extérieur. Ce favori en question, il devra avoir une forme inquiétante. Ça veut dire qu'il encaisse des buts et laisse pas mal de points sur la route. Après, en ce qui concerne l'enjeu, il faut qu'il soit du côté du favori. L'enjeu doit être urgent. Ça veut dire que l'équipe doit se bouger le cul maintenant. En ce qui concerne l'équipe adverse, tu as besoin qu'elle soit plus faible qu'elle. Ça veut dire que sur le papier, l'équipe doit être vue comme l'outsider. Tu veux aussi qu'elle soit en forme, donc qu'elle soit dans une période où elle fait des bons résultats parce que ça va beaucoup l'aider à marquer contre le favori. Et pour finir, l'outsider doit être efficace à domicile. Si l'outsider a du mal à marquer à domicile, ça sert à rien de compter sur elle. Ce que tu veux, c'est une équipe qui de base marque facilement à domicile. Bon, je pense que j'ai fait le tour, donc maintenant tu as toutes les informations pour trouver seul les matchs pour parier sur les deux équipes marques. Mais comme j'en ai parlé en début de vidéo, il ne s'agit pas d'une recette magique. Pour être à l'aise, il va falloir que tu pratiques beaucoup. Et même si au début tu as l'impression que tu galères, lâche pas l'affaire. Continue de pratiquer, ça va payer parce que le travail finit toujours par payer. De toute façon, si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire. Et si tu veux aller encore plus loin, ça se passe dans l'immersion. Là-bas, c'est vraiment l'endroit où je te partage gratuitement un maximum de valeur, donc n'hésite pas. Tu as tous les détails en description. On est déjà à la fin de la vidéo. Si tu l'as regardé jusqu'à la fin, merci à toi. Nous, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.